Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, un nouveau modèle de bonnet à la demande de plusieurs abonnés de la chaîne qui voulaient avoir le tuto pour réaliser le bonnet qui va avec l'écharpe que j'ai présenté il y a quelques jours sur la chaîne. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui m'ont envoyé les photos de leur belle réalisation. Aujourd'hui, je vous présente le bonnet qui va avec l'écharpe. Donc on va utiliser le même point pour faire le bonnet, comme ça vous allez avoir l'ensemble au complet. Alors c'est un bonnet que vous pouvez adapter à toutes les tailles, il suffit d'adapter les mesures de tour de tête et de hauteur pour obtenir le bonnet pour différents âges. Alors on commence tout de suite le pas à pas. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire pour continuer à recevoir toujours les nouveautés Atelier LJJ. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook et sur la page Instagram Création Atelier LJJ pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et surtout les photos de vos réalisations. Alors on commence tout de suite le pas à pas. Alors pour réaliser votre bonnet, vous aurez besoin bien sûr d'une laine de votre choix. Si vous avez déjà réalisé l'écharpe, vous allez bien sûr prendre la même laine de votre écharpe. Alors ici j'ai pris une laine numéro 4. Je vais travailler la bande avec un 3.5 et le haut du bonnet avec un 5.5. Alors, quelle que soit la laine que vous choisissez, le principe à retenir est celui-ci. Donc, vous allez prendre le gros crochet, celui qui est indiqué sur votre laine ou que vous utilisez pour travailler votre laine. Et donc, prendre un crochet plus petit de 2 chiffres pour la bande. Si vous utilisez une laine que vous crochetez avec un 5 mm par exemple, alors la bande, vous la faites avec un 3 mm. Donc, vous adaptez votre crochet à la laine de votre choix. Pour vous donner une idée, donc il m'a fallu presque 120 grammes de cette laine pour réaliser un bonnet adulte. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour faire les coutures à la fin et d'un pompon, donc un pompon que vous pouvez acheter ou que vous pouvez fabriquer vous-même avec la laine pour décorer votre bonnet. Alors c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer et on va commencer tout de suite les détails du pas à pas. Alors je vais commencer mon bonnet par la bande et je vais la travailler avec mon petit crochet, le 3.5. Alors j'utilise toujours un petit crochet pour travailler la bande, comme ça elle va être plus élastique, plus serrée et elle ne va pas trop s'étirer avec le temps. Donc avec l'usage, on va garder une belle forme de notre bonnet. Alors je prends le fil, je vais faire ma boucle de départ, j'insère mon crochet dans la boucle et je vais monter 10 mailles, donc une chaînette de 10 mailles en l'air qui va constituer la hauteur de ma bande. Alors je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors 10 mailles en l'air. La première rangée maintenant de ma bande, je vais la commencer dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Alors j'ai la première, la deuxième. Dans la deuxième, je pique, je tire. J'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Donc je fais une maille serrée dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Et je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles suivantes de ma chaînette de départ. Alors je pique toujours dans la maille, je tire, jeté, je passe à travers mes 2 boucles. Même chose. Maille suivante. Et la dernière. Alors vous aurez en totalité 9 mailles pour cette rangée, vu qu'on a commencé à travailler dans la deuxième maille de notre chaînette. Donc j'ai fait 9 mailles serrées pour cette première rangée. Et maintenant pour la suite de la bande, je vais répéter la même rangée jusqu'à ce que j'obtienne le nombre de centimètres voulu. Alors je fais toujours une maille en l'air, je tourne, je vais piquer dans la première maille, mais au lieu de prendre toute la maille, de cette manière, je vais prendre seulement la boucle arrière. Donc j'insère mon crochet sous le bras arrière, je tire et je fais ma maille serrée. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose. Je prends uniquement la boucle arrière, je tire et je fais une maille serrée. Même chose pour la maille suivante,
Même chose pour la maille d'après. Et je fais la même chose pour toutes les mailles de la rangée. Donc j'insère à chaque fois mon crochet dans la boucle arrière, je tire et je fais ma maille serrée. Je garde toujours le même nombre de mailles. On va toujours travailler avec 9 mailles serrées pour chaque rangée. Et donc la technique que j'utilise pour lorsque je pique dans la boucle arrière, c'est ça ce qui va me donner l'effet élastique à ma bande. Donc elle va plus étirer en utilisant les mailles serrées ou en insérant, en faisant les mailles serrées uniquement sur les boucles arrière. Alors j'ai terminé ma rangée, je reprends, je vais répéter la même rangée. Donc une maille en l'air, je tire, je vais dans la même maille, je pique sur la boucle arrière, sous la boucle arrière, je tire, je fais ma maille serrée. Maille suivante, même chose. Et donc je continue le même travail sur toutes les mailles de ma rangée jusqu'à ce que je termine ma rangée et je reprends donc le même travail, une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais 9 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille en prenant toujours la boucle arrière uniquement et je fais une maille en l'air, je tourne, je reprends et je vais continuer donc à répéter la même rangée jusqu'à ce que j'arrive à la longueur voulue de ma bande. Alors je vais continuer ma rangée, je vous explique tout de suite comment calculer la longueur de votre bande, comment prendre la mesure. Alors voici le résultat que vous allez obtenir en répétant la rangée qu'on vient d'expliquer. Donc vous allez obtenir cette bande qui est une bande élastique, donc qui étire et qui doit être égale au tour de tête pour la taille que vous travaillez. Alors par exemple, je travaille ici pour une taille adulte. Le tour de tête pour une taille adulte est généralement entre 52 à 53 cm. Donc ma bande doit faire 53 cm mais en l'étirant. Donc parce qu'elle va étirer. Donc je l'étire. Vous voyez, j'arrive à 53. Je ne la mesure pas à plat mais en l'étirant. Donc pour arriver au nombre de centimètres voulus. Alors avec la laine que j'ai utilisée, le crochet 3.5, j'ai obtenu 53 cm avec 58 rangées. Donc je travaille une taille adulte. Vous travaillez pour une taille enfant, donc vous allez prendre le tour de tête pour la taille ou l'âge que vous travaillez. Et vous faites la même chose, la même technique. Donc vous mesurez à chaque fois votre bande en l'étirant jusqu'à ce qu'elle soit égale au tour de tête que vous travaillez. Et vous pouvez aller donc sur internet chercher plein de tableaux qui présentent les mesures de tour de tête par âge sans problème. Il y en a beaucoup sur internet. Alors une fois que vous obtenez le nombre de centimètres voulu, vous devez vous assurer d'une deuxième chose pour votre bande. On doit avoir un nombre pair. Donc très important. Le nombre de rangées doit être un nombre pair. Donc ici, j'ai 58 rangées. Donc j'ai obtenu un nombre pair. Pourquoi? Parce que par la suite, le motif qu'on va faire va se travailler sur un nombre pair. Donc très important de s'assurer d'avoir un nombre pair pour vos rangées. Alors une fois cette étape faite, on va maintenant passer à l'étape suivante. On va coudre la bande, les deux côtés ensemble, pour former le cercle de base pour notre bonnet. Alors ici, j'ai la dernière maille que j'ai travaillée. Je fais une maille en l'air. Je prends ma bande, je mets un côté sur l'autre. Et je vais prendre la première maille du premier côté, la maille d'en face. Je tire le fil à travers les deux mailles, puis à travers la boucle. Je fais la même chose. En fait, je fais des mailles coulées pour coudre les deux côtés. Premier côté, côté en face, je tire et je passe à travers la boucle. Et je vais faire ça à travers toutes les mailles de ma bande jusqu'à la dernière, donc les 9 mailles qui composent la hauteur de ma bande, pour obtenir donc la base de mon bonnet. Et la dernière ici. Alors ici, on a terminé cette étape. On va passer maintenant à l'étape suivante. Vous voyez, on a maintenant le cercle qui est la base de notre bonnet. Maintenant, on va travailler le haut du bonnet. Et pour cela, on doit changer notre crochet. Donc, on va prendre le gros crochet, le 5.5.
Alors, on commence ensemble l'étape suivante, le haut du bonnet. Et comme j'ai dit, on va prendre le gros crochet 5,5. Alors, première étape à faire, je vais mettre la couture de ma bande à l'intérieur. J'avais terminé la couture ici. Je vais tout simplement prendre ma bande et puis mettre cette couture à l'intérieur de cette manière. Et maintenant, je vais commencer à travailler sur le haut de mon bonnet. Alors, je prends mon crochet, je récupère ma boucle ici. Je vais faire une première rangée, donc un premier tour de demi-bride. Alors, je commence toujours par faire une maille en l'air et je vais faire une demi-bride sur chacune des rangées en s'assurant d'avoir le même nombre de demi-brides que le nombre de rangées. Vous vous rappelez, je vous avais dit que ici j'avais obtenu moi 58 rangées, donc je dois avoir 58 demi-brides pour ce premier tour. Alors, je fais un jeté pour la première demi-bride, j'insère mon crochet dans la première rangée. Je tire, j'ai 3 brides sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 3 brides. Je vais à la rangée suivante, je fais un jeté, j'insère mon crochet en haut de la rangée, je tire, jeté, je passe à travers les 3 boucles. Jeté, je vais à la rangée suivante, j'insère mon crochet en haut de la rangée, je tire, jeté, je passe à travers les 3 boucles. Rangée d'après, rangée suivante, et je continue. Donc à chaque fois je fais un jeté, j'insère en haut de ma rangée, je tire, je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je continue de cette manière jusqu'à ce que je fasse le tour de ma bande et je m'assure toujours d'avoir le même nombre de brides que de rangées pour garder le nombre pair nécessaire pour mon motif. Alors lorsque je termine, je compte mes brides ou mes demi-brides, pardon, et après je vous retrouve pour continuer le travail ensemble. Donc une demi-bride sur chacune des rangées pour faire le tour. Alors arrivé à la fin de ma rangée, donc j'ai continué à faire des demi-brides, j'ai fait ma dernière demi-bride sur la dernière rangée de ma bande. J'ai compté mes demi-brides pour m'assurer de garder toujours le même nombre pair que j'ai fait pour le nombre de rangées de ma bande. Et ici je vais joindre avec le début de ma rangée, donc je vais aller dans la maille en l'air que j'ai faite en début de rangée. J'insère mon crochet dans cette maille en l'air et je fais une maille coulée pour fermer le cercle. Après ça, je fais une maille en l'air pour commencer la rangée suivante. Alors, je vais directement sur la première demi-bride de la rangée précédente et je fais une demi-bride sur cette maille. Je fais un jeté, j'insère mon crochet sous la maille, je tire, 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3 brides, les trois boucles, pardon. Alors, une fois que j'ai fait ma demi-bride, je fais une maille en l'air. Je saute la maille suivante, je vais sur la maille d'après et je fais une demi-bride. Jeté, j'insère mon crochet, je tire et je fais ma demi-bride. Après ça, je fais une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une demi-bride. Et je vais continuer le même schéma tout autour de mon bonnet. Donc, je fais à chaque fois une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une demi-bride. Maille en l'air, je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une demi-bride. Maille en l'air, je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une demi-bride. Et je continue ainsi jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Donc une maille en l'air, je saute une maille, je fais une demi-bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une demi-bride. Alors, je vais continuer. Vous allez avoir ces espaces qui séparent les demi-brides. À chaque fois, vous sautez une maille, vous faites une maille en l'air et vous allez à la maille suivante pour faire votre demi-bride jusqu'à ce que vous arrivez à la fin. Alors, je continue, je vous retrouve tout de suite. Alors, j'approche de la fin de ma rangée. Je continue toujours mon même schéma. Je fais une demi-bride, une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Une maille en l'air. Et il va me rester la dernière demi-bride, donc la dernière maille que je vais sauter.
et je vais aller joindre avec le début de ma rangée. Donc j'insère mon crochet dans la maille en l'air du début de ma rangée et je fais une maille coulée pour fermer le cercle. Là, je vais commencer la prochaine rangée et c'est ici où on va commencer à travailler le motif de notre bonnet. Je commence avec une maille en l'air, je vais dans la demi-bride, la première demi-bride de la rangée, je fais une demi-bride. Donc jeter, j'insère mon crochet, je fais une demi-bride. Puis je fais une maille en l'air. Et maintenant, je commence à travailler mon motif. Donc demi-bride, maille en l'air et on commence à partir de cet espace. Je vais faire un jeté, je vais piquer dans l'espace, je tire, je garde les boucles sur mon crochet, je fais un autre jeté, je descends en bas, donc dans la rangée précédente, la demi-bride qu'on avait sautée, je vais aller piquer dans cette demi-bride et je tire. Je garde toujours les boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à l'espace suivant, j'insère mon crochet, je tire. Alors j'aurai 7 boucles sur mon crochet. Là, je fais un jeté et je passe à travers les 7 boucles. Et je fais une maille en l'air. Alors là, j'ai travaillé mon premier point, mon premier motif. Toujours, le motif va être travaillé en 3 mouvements. 3 jetés. Le premier dans l'espace, le deuxième en bas, le troisième à côté. On va faire la même chose maintenant. On commence toujours dans l'espace où on a terminé le motif précédent. Alors j'ai terminé ici, je recommence ici. Je fais un jeté, je pique dans l'espace, je tire. Un jeté, je descends en bas chercher la demi-bride que j'avais sautée. Jeté, je passe à l'espace d'à côté. Alors 7 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je tire à travers les 7 boucles et je fais une maille en l'air. Je recommence dans le même espace, je fais un jeté, je tire, je descends en bas chercher la demi-bride que j'ai sautée, jeté, je vais dans l'espace d'à côté. Je fais un jeté, je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille en l'air. Jeté, je recommence dans le même espace, là où je viens de terminer mon point, je recommence le nouveau point. Je tire, jeté, je descends chercher la demi-bride que j'ai sautée, jeté à côté. Et maille en l'air. Alors on va continuer le tour de notre bonnet de cette manière, toujours travailler les 3 mouvements, jeter dans l'espace, jeter en bas, jeter à côté. Espace, en bas, à côté. Espace, en bas, à côté. On n'oublie pas de faire la maille en l'air pour fermer le motif. Et je vous retrouve avant d'arriver à la fin parce que je vais vous montrer maintenant comment on va poursuivre le travail. Le travail va continuer en circulaire. Donc on va continuer toujours à travailler le même motif sans joindre à chaque fois les rangées. Alors j'ai continué à travailler mon motif pour faire le tour de mon bonnet. Je vais terminer avec vous cette rangée pour vous montrer en fait comment on va commencer ou comment on va continuer à travailler en circulaire tout au long de notre bonnet. Alors je continue mon point, jeter dans l'espace, jeter en bas, jeter dans l'espace suivant. Même chose, jeter dans l'espace, jeter en bas, jeter dans l'espace suivant. Alors comme vous voyez ici, j'ai fait le tour, donc j'arrive au début de ma rangée. Alors vu que je vais travailler en circulaire, je vais continuer toujours mon même travail. Donc là j'ai terminé dans cet espace, je recommence à travailler un autre point dans le même espace. Je fais un jeté, j'insère dans l'espace. Un jeté, je descends en bas pour chercher la demi-bride qu'on avait sautée. Et jeté, maintenant pour l'espace d'à côté, ça va être le premier espace qu'on avait travaillé, qu'on avait fait avec la maille en l'air juste après la demi-bride. Donc j'avais inséré mon crochet entre la demi-bride et le motif ici. Je fais un jeté, je passe à travers les 7 boucles et maille en l'air. Alors ici je suis dans le début de la rangée précédente, là où j'ai commencé mon motif. Donc j'ai travaillé jusqu'à ce que j'arrive au dernier espace. Je l'ai travaillé normalement, donc jeter dans l'espace, jeter en bas et jeter à côté, ça va être le premier espace de la rangée. Je vais continuer maintenant le travail en circulaire. Toujours travailler le même point, jeter dans l'espace, jeter. Maintenant je vais descendre en bas, ça va être l'espace ici qui séparait la demi-bride avec mon premier motif.
jeter. L'espace suivant va être l'espace qui sépare les deux motifs, ici. Je tire, je fais un jeté, je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille en l'air. Alors jeter, je vais aller dans le même espace entre les motifs. Là, on travaille entre les motifs. Jeter, je descends dans l'espace d'en bas qui sépare les deux motifs, ici. Jeter dans l'espace d'à côté qui sépare les deux motifs. Alors le principe va être toujours le même. Dans le même espace, en bas, sur l'espace d'à côté. Sauf que maintenant, on va travailler dans les espaces qui séparent les motifs, vu qu'on n'a plus de demi-bride. Donc, on va travailler juste entre les motifs. Donc, je travaille ici, en bas, à côté. Même espace, en bas, à côté. Alors, jeter dans l'espace, jeter, je descends dans l'espace du bas qui sépare les deux motifs. Jeter dans l'espace du côté qui sépare les deux motifs. Je fais un jeté, je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille en l'air. Je recommence en bas, à côté. Jeter dans le même espace, jeter en bas, jeter à côté. Et on va continuer à travailler en circulaire de cette manière. Donc, vous voyez, on a continué à travailler. Lorsqu'on est arrivé au début de la rangée, on l'a considéré comme un espace et on a travaillé en circulaire. On n'a pas joint le début et la fin de rangée. Donc, on a fait notre motif normal, travaillé dans le même espace en bas, puis dans l'espace d'à côté. Puis, on reprend le même travail à chaque fois. Donc, jeter dans l'espace, jeter en bas, jeter à côté. On travaille toujours entre les motifs, que ce soit pour l'espace du haut ou du bas. Et maille en l'air. Alors, on va continuer à travailler en circulaire. Donc, travailler toujours le même point jusqu'à ce qu'on atteint la hauteur voulue pour notre bonnet. Donc là, je travaille pour un bonnet adulte. Donc, je vais aller jusqu'à ce que la hauteur totale de mon bonnet soit égale à 24 cm avant de fermer le bonnet. Donc, il n'y a pas de diminution à faire. On va continuer à travailler tout droit. Puis par la suite, on va faire les coutures nécessaires pour fermer le bonnet du haut et ajouter notre pompon. Alors, la hauteur du bonnet va dépendre de la taille que vous travaillez. Et vous continuez toujours à faire la même chose, le même point jusqu'à la fin. Alors, si vous le désirez, vous pouvez placer un marqueur là où vous avez commencé la rangée pour vous rappeler tout le temps où est-ce que vous avez commencé. Sinon, vous pouvez tout simplement continuer à travailler en circulaire jusqu'à ce que vous mesurez la hauteur de votre bonnet et qu'elle soit égale à la hauteur voulue pour la taille que vous travaillez. Alors, jeter dans l'espace, jeter en descend en bas, jeter en bas à côté. Tout simplement. Alors, vous voyez déjà, on voit le motif qui se dessine et on va continuer de cette manière. Alors, moi, j'ai déjà un bonnet que j'ai travaillé, donc j'ai mes 24 cm. Je vous retrouve tout de suite, donc je vous laisse terminer, je vous retrouve tout de suite pour qu'on fasse les coutures nécessaires et qu'on ferme le bonnet ensemble. Alors, comme je vous ai dit, la hauteur totale pour un bonnet adulte est de 24 cm. Donc, j'ai continué à travailler jusqu'à arriver à 24 cm, la hauteur totale de mon bonnet. Je prends ma boucle, donc ici c'est mon dernier point. Je vais aller dans l'espace qui sépare les deux points. Je vais faire une maille coulée pour fermer, puis une maille en l'air. Et je passe, donc je coupe mon fil et je le passe à travers la boucle en gardant un fil assez lent pour pouvoir faire les coutures nécessaires. Alors ici mon fil est sécurisé. Je vais maintenant prendre mon aiguille à laine. Et je vais passer mon aiguille à travers toutes les mailles du haut pour pouvoir serrer le bonnet du haut. Alors j'insère mon aiguille à laine dans chaque maille, puis je fais un aller-retour entre les mailles pour que le fil traverse les mailles et me permet de tirer pour fermer le bonnet du haut. Alors je vais vous montrer. Alors quand je tire, ça va me permettre de serrer mon bonnet. Je fais la même chose.
je passe à travers les mailles et je passe mon fil. Et je vais continuer jusqu'à ce que je fasse tout le tour de mon bonnet. Et au fur et à mesure que j'avance, je serre mon bonnet donc pour le fermer. Alors je vais continuer de la même manière. Je vous retrouve tout de suite pour qu'on termine les coutures. Donc on va faire quelques coutures pour finir notre bonnet et ajouter notre pompon. Alors voilà, j'ai terminé comme j'ai dit les coutures. J'ai fermé mon bonnet. Je vais passer le fil à l'intérieur du bonnet pour faire quelques coutures afin de sécuriser le fil et puis sécuriser aussi le haut du bonnet pour qu'il ne s'ouvre pas facilement. Donc je vais passer le fil, je serre le haut du bonnet et je vais passer mon aiguille à travers quelques mailles. Donc, pour bien fermer le haut du bonnet avant d'attacher le pompon. Alors je prends une maille de chaque côté ici sur le haut du bonnet que j'ai serré et je repasse mon aiguille pour sécuriser. Alors une fois qu'on est sûr que notre bonnet est bien cousu du haut, donc on n'a pas de trou, c'est bien fait, c'est bien serré. On peut attacher notre pompon. Alors vous pouvez utiliser un pompon que vous achetez ou que vous allez fabriquer vous-même avec votre laine. Donc tout simplement, on va passer le pompon en haut, puis on va l'attacher, comme je vais vous montrer tout de suite. Donc avec le pompon que je vais utiliser. Alors mon pompon, il a un petit élastique ici, donc que je vais passer à travers le haut du bonnet et que je vais attacher, comme je vais vous montrer tout de suite. Alors je ne vais pas couper mon fil, je vais juste faire un petit nœud pour sécuriser. Et je vais garder mon fil et mon aiguille pour attacher mon pompon. Alors là je suis à l'intérieur de mon bonnet. Je vais aller en haut du bonnet. Je prends mon pompon. Je vais prendre un petit crochet, plus petit. Et je vais l'insérer de l'intérieur. Puis le sortir juste en haut du bonnet à la place où je veux placer mon pompon. Je prends l'élastique ici de mon pompon et je le fais rentrer à l'intérieur. Je le tiens et je vais l'attacher avec mon fil et le coudre donc à l'intérieur de mon bonnet. Je vais commencer par faire un petit nœud pour l'attacher et puis par la suite je vais faire assez de couture donc pour le sécuriser, pour qu'il ne se détache pas plus facilement. Donc je vais prendre une petite maille du haut, je la passe à travers mon élastique. Donc ça dépend de votre manière de coudre, ça dépend du pompon aussi que vous avez. Vous pouvez très bien ajouter un petit bouton à l'intérieur, puis prendre votre élastique et l'attacher directement au bouton. Comme ça vous pouvez le changer quand vous voudrez et utiliser plusieurs couleurs de pompons avec le même bonnet. Donc ça reste à votre goût. Vous allez utiliser la méthode qui vous plaît. Alors moi je vais le coudre. Et donc je fais un nœud pour sécuriser. Je coupe mon fil, puis je l'insère à l'intérieur des mailles pour le cacher. Et mon bonnet va être prêt. Donc, comme vous voyez, avec ce joli point, c'est un bonnet assez chaud et qui va très bien avec l'écharpe. Donc, si vous avez déjà fait l'écharpe, donc c'est une occasion
de continuer ou de terminer votre ensemble avec un joli bonnet du même point. Alors j'espère que le tuto vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous vos photos et vos suggestions, vos commentaires, vous pouvez le faire sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ. Laissez-nous un commentaire en bas de la vidéo si ça vous plaît et n'hésitez pas à la partager. Puis venez aussi nous voir sur notre page Instagram Atelier LJJ et abonnez-vous à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Alors je vous souhaite bon crochet et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. À bientôt.